Non. Non, j'arrête pas. Dans cette vidéo-là, je vous expliquerai un peu plus pourquoi. J'arrête pas et pourquoi j'ai même pas arrêté d'ailleurs. Ouais, ce paquet-là, il a dû se prendre un coup dans le transport, mais tant que j'ai tout. D'ailleurs, petite boîte qui vient de Dissidence, mais voilà. Les gouttes. Attendez, déjà je vais ouvrir ce colis et ensuite je vous en parlerai. Déjà, il y a plein de stickers Dissidence. Là, vous avez peut-être vu un logo et vous savez ce que ça va être, je pense. Vu la taille de la boîte et vu le chiffre qui est marqué sur la boîte subtilement. Hop. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces pièces-là. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a ça aussi. Et bah tiens, un nouveau bracelet, pourquoi pas. Les stickers à chaque événement, si vous en voulez, vous venez m'en demander et je vous en donnerai avec joie parce que moi je les utilise jamais. Je vais vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. Je suis en train de changer pas mal de pièces sur ma trotte parce que j'ai aussi reçu des poignées, je vais les appeler les poignées secrètes. Je change un peu de trotte parce que je veux être plus par queue et aussi je veux un peu mieux évoluer et récemment ma trotte c'était le bordel. Je vous ferai un scooter chat une fois que je suis au skatepark pour que ça soit plus simple, mais aussi pour que je vous dise tout ce qui s'est passé durant ce gros laps de temps. Et bref. Où en étions? Le grip tape je vous le montrerai plus tard, mais c'est un grip tape drone. Mais en tout cas les roues. Oui, je suis parti sur des roues 1 cube, 12 standard, 125 par 30. J'ai déjà testé du 12 standard sur une trotte, mais j'en ai jamais mis sur la mienne. Et vous allez dire, mais attends, ton deck il est pas compatible actuellement avec du 12 standard parce que j'ai toujours le deck Oxelo. Le deck Oxelo, il se trouve qu'il est fissuré à plein d'endroits différents. Et il commence à trembler beaucoup quand je saute, etc. Mais voilà. Donc oui, quel deck j'ai pour mettre des roues standard comme ça. Et en fait, il y a SDG qui m'a donné il y a un an un deck Vulcain V2. Bon, elle est pas carrée, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, moi ça me convient parce qu'il fait la même largeur que mon deck Oxelo. Enfin bref, je vous le présenterai tout à l'heure et je vous dirai pourquoi j'ai choisi tout ça. Mais voilà, je monte tout ça, c'est parti. Non, c'est pas moi, c'est pas le battu. Bon, ça y est, je suis au skatepark. Alors, je vais vous en parler comme ça de ma trotte, comme ça va être plus simple. Je vous filmerai des tricks plus tard, parce que là, il y a un peu de monde. Mais voilà. Donc j'ai fait quelques whips, quelques barres, pas plus pour l'instant. J'ai pas encore le poids dans ma tête de la trotte, mais je pense qu'elle doit peser entre 4 kg et 3,8 kg. Je vous mettrai ici combien elle pèse. En tout cas, je vais vous raconter l'histoire de pourquoi j'ai changé telle ou telle pièce. Et déjà, on va commencer par la fourche. Alors, cette fourche est une fourche Trinity dont j'ai oublié le nom. Franchement, c'est une fourche qui est certes lourde, mais le prix qu'il y a pour cette fourche-là sur Dissident, c'est très très intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fourche, comme vous le voyez ici d'ailleurs, elle est compatible non seulement en 110 par 24, 120 par 24, mais aussi avec des 125 par 30 mm de large, donc du 12 standard, et elle est aussi compatible avec le 8 standard en 30 mm. Donc c'est une fourche qui est vraiment polyvalente. Franchement, c'est une belle fourche que je kiffe vraiment. Là, ça fait depuis quelques mois que je la roule, ça fait environ 4-5 mois. Le SCS, alors je l'ai acheté parce que j'avais gagné la fourche lors du road trip avec Dissidence, je crois que c'était au Mans. En tout cas, je vous mettrai quelques extraits maintenant. Parce que en gros, je t'explique. Ce matin, je suis parti de chez moi. Enfin, tu vas le voir quand tu vas essayer de tordre la barre. Mais ouais, il y a rien. Je pense en un coup. Non, mais fais-le avec la roue arrière direct. Ça tient? Mais non, ça plie, gros. Je l'ai sorti juste au Mans. Les ralentis vont être incroyables. Ah oui, ça se voit direct. Ouais, même dans l'écran de la cam, je la vois. En 3 essais, je crois. Regardez les gars. Vas-y, attends, je peux. Attends 2 secondes. Pose-la par terre 2 secondes. Regardez l'angle. Genre là, il y a 600 degrés de tube angle. Oh, c'est la fin là. Les ralentis vont être incroyables.
Attends, fais juste un trick, Oh, fais un trick. Ah, ça plie. Non, Maxime. Attends. Oui. Attendez. Hop là. C'est droit. Mais comment tu fais un os comme ça? Mec, tu vas faire un faceplant là. Attends, si je fais un whip dans ce sens-là, que ça casse en l'autre. Mais quel début de vlog. Ah oui, d'accord, t'as modifié l'angle du deck comme ça quoi. Vas-y. J'ai fait ciseaux, celui qui la pète. Non, c'est bon. Si. Je veux pas créer de débat. Allez, je te mets, vas-y. Yes. Ah oui, il a même pété la vis. Putain, je sais pas si j'ai une autre vis par contre. Merci mec. C'est la réglementation à chaque C'est la fois. première fois que je dis merci à quelqu'un de péter une trotte, sérieux. À chaque fois que je cache une fourche, il y a un kickflip qui passe. Quel début de vlog. Bon, j'avais oublié de vous dire que j'ai pas tant filmé que ça au final parce que ça m'a pris beaucoup de temps de réparer ma trotte. J'ai pu en profiter au moins. C'était un beau petit voyage et une belle petite session voilà, pour la fin d'année 2023. Je suis rentré avec la deuxième fourche, mais en utilisant la vis de l'ancienne fourche que j'avais pétée avant de partir. Qui était cassé en deux. En fait, je vous mets une photo ici. Comme le diamètre d'une fourche IHC est vraiment petit de base, et bien la vis sur une fourche blunt, et bien elle est utilisée aussi comme une pièce structurelle de la fourche. Et la mienne n'était pas assez longue en fait pour faire ce rôle-là puisque je l'avais cassé. Et donc j'ai pété la deuxième fourche aussi un ou deux mois après, parce que voilà, elle n'était pas assez solide. C'est pour ça que j'ai acheté ce SCS Trinity. Alors, autre raison pour laquelle j'ai acheté ce SCS, c'est parce qu'il était vraiment pas cher sur Dissidence. Je l'ai acheté à 20 balles je crois. Ouais, non, franchement c'est un super SCS. Trinity, ça a l'air d'être une marque qui font des pièces vraiment lourdes et vraiment mastoc, mais par contre elles sont super solides, j'ai l'impression. Donc on va voir ça au long terme, c'est pour ça que j'ai choisi leur SCS aussi pour voir vraiment ce que ça donne avec la fourche et tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai continué à rider avec mon deck Oxelo, la barre, et j'avais même pas coupé ma barre pour voir ce que ça donnait. Du coup ça me faisait du 75-76 de haut, et j'ai continué à rider ce skatepark là, voilà, parce que je veux devenir un peu parqueux comme vous le voyez ici avec le monde, avec un peu ce monde des Pandémodium. Et les decks Apex, mais bref, donc je roule un peu avec cette configuration là, et chose que j'ai oublié de vous dire jusqu'à présent, en enlevant le reste de fourche bloqué dans mon guidon Trianon, éthique Trianon, j'ai un peu fendu mon guidon. Et du coup j'avais beaucoup de mouvements en avant en arrière, et enfin je sentais vraiment que ma trotte était souple et pas rigide. Du coup ce que j'ai fait récemment, il y a à peine un mois, ouais, c'est que j'ai raccourci mon guidon de 4 cm pour avoir une hauteur totale avec le SCS de 71 de haut. Et ça a considérablement réduit la chose, mais les fissures de mon deck Oxelo devenaient vraiment trop importantes. J'en avais en haut du dent-tube, en bas du dent-tube, en dessous du dent-tube et à l'arrière du deck aussi. Donc là franchement ça commençait à devenir dangereux de rider ce deck là, surtout sur des grosses rampes comme ça, voilà. Ah, il y a eu un crash. Ça va?
Donc ouais, ça commence à devenir dangereux de rider un si gros parc avec une pièce autant fissurée que ça. Parce que je sentais aussi que mon deck tremblait quand je le posais ici, ma barre faisait que ça quoi. Et du coup je viens de changer ce deck et en même temps j'ai acheté un petit grip tape drone et des poignées secrètes que je vous montrerai plus tard. Là j'ai eu la flemme de les monter, voilà, mais je vais garder cette poignée là pour cette session là. Mais ouais, j'ai monté un deck Vulcain V2 pas carré. Il me l'avait donné au Fizz il y a à peu près un an et je l'avais pas encore aidé parce que je voulais voir jusqu'où allait tenir mon deck Oxelo. Celui-là il fait 54 de long par 14 de large. Et j'ai choisi cette dimension là parce que mon deck Oxelo il était trop long pour moi. Je savais plus où mettre mes pieds. Et je pense que celui-là ça va être la taille parfaite. Mais bref, assez blablaté. Moi je vais m'échauffer, je vais faire une première partie de session. Puis dès que le skatepark sera un peu plus vide, je vous filmerai quelques clips. Donc, je mets les protects et on y va. C'est parti. Ouais. Bon, en réalité, je peux l'enlever, mon bras. Mais je vais vous mettre un screenshot juste là. Oui, je vais devoir un peu vous parler. Alors, là, on est en fin juillet. Donc, le dernier morceau de vidéo que vous venez de voir, il date environ le 6 juillet où je suis tombé. Et ouais, j'ai eu le plus gros crash de ma vie en trot. Je vais pas l'expliquer dans cette vidéo là, j'en ferai une plus tard à ce sujet là, mais pour vous donner quelques news, je me suis fait une toute petite fracture. Je suis désolé pour le petit faux raccord encore, mais c'est pour vous dire des news. Là on est le 19 août et mon bras va beaucoup mieux. Je vais pouvoir reprendre la trotte normalement en début septembre si la radio que je vais devoir faire en fin août se passe bien. Sinon pour les dernières choses à dire, j'en ai deux. Je vais continuer à faire des vidéos en français et en anglais, mais plus de la même manière. C'est-à-dire que je ne vais plus faire une vidéo sur deux en français et en anglais. Je vais juste faire des vidéos en français et en anglais quand je le veux en fait, et je vais mettre par-dessus des sous-titres directement intégrés dans la vidéo. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je fais ça, je vais pas toutes les dire, mais c'est un peu pour que ça soit plus simple pour moi pour produire des vidéos. Yo, c'est le Vincent du montage ici. J'ai encore oublié de dire une chose dans cette vidéo là. Si aussi je fais ça, c'est parce que je vais bientôt rentrer dans un cursus scolaire qui va me prendre encore plus de temps que tous les précédents. Et j'ai oublié de vous expliquer pourquoi j'étais absent pendant si longtemps que ça. Et bien c'est tout simplement parce que le dernier post que j'ai eu en alternance était trop en lien avec ce que je faisais sur ma chaîne, et du coup ça m'a pas tant encouragé que ça à revenir sur le logiciel de montage après le boulot tout simplement. Mais sinon j'avais encore tourné plein de vidéos comme ce que je vais vous dire juste après. Et la dernière chose à vous dire dans cette vidéo là, je suis désolé si elle est vraiment longue, c'est un petit teaser parce que la vidéo qui arrive pour la rentrée, c'est le lancement du plus gros projet que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Pour vous en dire un peu plus, c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'aller à un événement. Normalement, si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien de quoi je parle. Et je suis vraiment excité de pouvoir vous partager tout ça. Vous savez quoi, on va faire simple. On se retrouve le samedi 7 septembre sur ma chaîne YouTube vers 18 h pour voir la première vidéo de ce gros projet. Et ouais, sinon c'était Monsieur Vig. On se dit à la prochaine. Ciao.